Ce que tu avales dans les 30 premières minutes après ton réveil, ça conditionne toute ta journée. Et si tu es comme la plupart des femmes après 40 ans, tu commences par un café, un peu de sucre et un petit morceau de pain ou un gâteau parce que tu n'as pas le temps. Sauf que ce petit déjeuner que tu avales en vitesse depuis des années et que tu crois anodin, c'est lui qui met ton corps en mode stockage et ça dès le matin. Dans cette vidéo, je t'explique ce que ton corps fait biologiquement dans la première heure après le réveil. Pourquoi ce réflexe sabote ta perte de poids toute la journée et ce qu'il faut faire à la place. Écris oui en commentaire si ton matin ressemble à ça toi aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire il faut absolument manger le matin, mais dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton corps décide dès le matin s'il brûle du gras ou s'il en stocke. Je t'explique le mécanisme exact, c'est une question de glycémie et de cortisol et je te donne le modèle concret à appliquer dès demain matin et ça en moins de 5 minutes. Donc si tu as faim le matin ou alors dans la matinée, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jérôme. À l'époque, j'étais obèse à 101 kg. Je faisais qu'un seul repas par jour, le soir. Je pensais que c'était logique. Moins je mange, moins je grossis. Résultat, je grossissais quand même. Aujourd'hui, j'accompagne des dizaines de femmes chaque année et c'est l'une des premières choses qu'on déconstruit ensemble. Parce que ce que tu manges le matin et à quelle heure, ça change tout. Laisse-moi te décrire une journée typique. Le matin, tu te lèves, t'as pas faim ou presque pas, alors tu prends ton café, un morceau de pain, peut-être un gâteau qui traîne sur le plan de travail. Tu as la salle debout, entre deux trucs à faire, les enfants, le sac à préparer, les clés à trouver. Mais vers 10h, 11h, il y a quelque chose qui se passe. Une fatigue qui arrive d'un coup, une envie de sucre, de grignoter, quelque chose, un creux dans le ventre. Pas vraiment faim, mais une espèce de creux que tu n'arrives pas à ignorer. Alors, tu viens prendre un biscuit, un carré de chocolat, une poignée de noix ou d'amandes, ce qu'il y a à porter. Et là, tu te dis, pourquoi j'arrive pas à tenir? J'ai mangé ce matin, pourtant, je manque pas de volonté. Tu te culpabilises, tu te promets de faire mieux au déjeuner et le soir, tu es tellement claqué que tu craques encore. Est-ce que je me trompe? Et ce cycle-là, il tourne depuis des mois, peut-être même des fois depuis des années. Conséquence actuelle, le matin, tu es déjà dans le rouge énergétiquement avant même d'arriver au travail. Tu grignotes sans faim réelle, des fois même sans même t'en rendre compte entre les repas. Et le soir, après une journée à tenir, à gérer, à donner aux autres, là tu craques. Et tu te dis que tu as encore tout raté. Le problème, c'est que ce schéma, il vient s'installer. Plus ton corps est habitué à des pics de glycémie le matin, plus il en réclame, plus tu grignotes pour tenir, plus tu directes sensation de faim, ta glycémie fait le yo-yo toute la journée et ton niveau d'énergie fait le yo-yo avec. Et plus les années passent, plus c'est difficile de sortir de là parce que ton métabolisme s'adapte à ce mode de fonctionnement complètement chaotique et éclaté au sol. Et au fond, ce que tu ressens, c'est pas juste de la frustration de ne pas perdre du poids, c'est ce sentiment d'être la seule à ne pas y arriver, de ne pas être capable de manquer de quelque chose que les autres ont et pas toi. Un petit peu comme si ta collègue Sandy avait quelque chose en plus. Ce que tu vis là, c'est pas un problème de volonté. Et si je te disais que ton petit déjeuner lui-même, qui crée cette spirale et c'est pas toi le problème. Car si comme moi, tu as grandi en mangeant des céréales le matin, du pain blanc, du jus d'orange, c'est normal. C'est ce qu'on nous a appris. Comme je le dis moi-même, quand j'étais gamin, le médecin, il me disait, il faut que tu perdes du poids, Jérôme. Donc le matin, il faut te faire un bon petit déjeuner avec du pain, du beurre, un jus d'orange pressé, une boisson chaude. Résultat, je pétais la dalle à 10h30. Alors, il m'a dit, le problème, c'est le pain blanc. Il faut que tu passes sur du pain complet, ça sera mieux. Et tu vas remplacer ton chocolat chaud par du thé. Même résultat, même fin à 10h30. À la sortie, quand j'étais adulte, j'en ai eu un petit peu ras-le-bol et j'ai tout simplement arrêté de manger le matin. Au moins, j'avais plus faim à 10h30 parce que mon système digestif était à l'arrêt. Le truc, c'est que j'étais épuisé. Il me fallait 3 cafés, 3 clopes pour tenir et ça jusqu'au soir où, en gros, j'enchaînais café-clope. Ce n'est pas de ta faute, on t'a donné de mauvais conseils depuis le début. L'industrie de l'agroalimentaire a tout intérêt à ce que tu commence ta journée avec du sucre parce que le sucre appelle le sucre. Une femme qui craque à 10h, 10h30 du mat sur un paquet de biscuits au distributeur, c'est une cliente fidèle. Ce système a été conçu pour ça, pas pour ta santé.
car on t'a appris que le petit déjeuner, c'était le repas le plus important de la journée et que s'il est équilibré avec des céréales, du pain, des fruits, des laitages pour avoir plein d'énergie, ton corps est bien parti. C'est faux, ou en tout cas, c'est complètement inadapté à ton corps. Pourquoi c'est faux? Quand tu te réveilles, ton corps produit naturellement ce qu'on appelle un pic de cortisol. C'est l'hormone qui te sort du sommeil, qui te met en alerte, qui te donne l'élan pour démarrer. C'est un mécanisme parfaitement sain, parfaitement normal, mais ce pic de cortisol augmente déjà ta glycémie naturellement. Ton corps prépare du carburant tout seul, sans que tu aies rien à manger. Si à ce moment-là, tu avales du sucre, pain blanc, gâteau, d'orange, tu rajoutes du sucre sur du sucre. Ta glycémie monte en flèche, ton pancréas panique et envoie une grande quantité d'insuline pour faire redescendre tout ça. Et une heure plus tard, ta glycémie s'effondre. C'est le fameux creux à 10h30, ta fringale, ce n'est pas de la gourmandise, c'est une réaction totalement biologique que tu as toi-même déclenchée. La vraie cause, pense à ton corps comme à un feu de cheminée. Si tu commences par jeter du papier journal, ça va flamber fort, très vite, et 2 minutes après, il n'y a plus rien. Tu dois sans arrêt en rajouter pour maintenir le feu. C'est exactement ce que fait le sucre le matin. Alors que si tu poses d'abord une bonne bûche bien solide, donc on voit des protéines, des graisses, des fibres, le feu va venir tenir 2, 3, 4 heures sans que tu aies besoin de rajouter quoi que ce soit. Le mécanisme protéines, lipides, fibres en premier vient stabiliser ta glycémie, stabiliser ton insuline, ton corps brûle ses réserves au lieu de venir en stocker. Tu auras une énergie beaucoup plus régulière sur ta journée, sur ta matinée, sans grignoter, sans coup de barre, sans 3 cafés pour tenir. C'est pour ça que je conseille souvent les petits déjeuners salés, type œufs, avocat, du jambon, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des protéines, des graisses et des fibres à ce moment-là, de cette manière-là. Mais ce n'est pas une obligation. Si tu ne peux pas manger salé le matin, tu te fous 200 grammes de skyr ou 200 grammes de petits suisses avec une cuillère à soupe de graines de lin ou alors de graines de chia, ça fonctionne exactement pareil. Tu auras une glycémie stable, une satiété qui va tenir, une énergie constante. C'est pas une théorie, c'est de la biologie. Et si tu veux toujours avoir des fruits le matin, en fait, tu te mets un petit peu de fruits des bois surgelés en plus, tu te mets ça la veille au frigo et on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu avales ce café sucré et ce morceau de pain dès le réveil? Si tu as faim le matin, ton premier repas de la journée doit contenir les 3 piliers. Protéines, lipides, fibres. Pas les 3 en quantité énorme, juste présent. C'est ça qui stabilise ta glycémie dès le départ et qui tient ta satiété jusqu'au déjeuner. Je vais te donner quelques exemples rapides pour t'aider parce que je sais que souvent tu n'as pas le temps le matin. Tu te fous 2 œufs brouillés avec une tranche d'avocat, ça ne se fait pas en 5 minutes. Comme je te l'ai dit, 200 grammes de skyr, une cuillère de graines de lin ou une cuillère de graines de chia, ça prend 2 minutes. Du jambon, du fromage, 6 noix, tu ouvres le frigo, tu poses dans une assiette, c'est fait. Tu n'as pas besoin d'y passer des heures. Le critère, c'est pas que ce soit parfait. Le critère, c'est est-ce qu'il y a des protéines, des lipides et des fibres? Si oui, tu es bien. Ce que ça change dans la vraie vie, les femmes que j'accompagne quand elles modifient juste ce repas sans toucher à rien d'autre, elles observent 2 choses en moins d'une semaine. Le creux de 10h30 disparaît et les envies de sucre dans la journée diminuent. Pas tout d'un coup, mais progressivement. Parce que leur glycémie arrête de faire le yo-yo à longueur de temps. C'est souvent le premier levier qu'on vient travailler parce que c'est lui qui débloque tout le reste. Tu pars du début et ça te permet d'avancer jusqu'à la fin. Par contre, je vais être honnête avec toi. Souvent, on me dit oui, mais moi, j'aime bien diversifier mon petit déjeuner, Jérôme. Et ma réponse, c'est toujours la même. Quand tu as déjà 1 000 choses à penser, 1 000 choses à faire dans ta journée, réfléchir à diversifier ton petit déjeuner, tu as autre chose à foutre. Surtout si c'est pour qu'un sur deux, il soit pas assez consistant, que tu es faim à 10h30 quand même. Le petit déjeuner qui fonctionne, tu le ritualises et tu arrêtes de te prendre la tête. Quand tu vas au boulot, tu changes pas de trajet tous les 4 matins pour diversifier. Tu prends le plus court, le plus efficace et en fait, c'est juste logique. Ton petit déjeuner, c'est pareil. Trouve ce qui marche pour toi parmi des exemples ou alors fais tes petits tests et tu le répètes. L'énergie mentale que tu économises le matin, à pas réfléchir à ça, tu le gardes pour ce qui compte vraiment dans ta journée.
que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est une seule chose. Ce creux à 10h30, c'est fringale, cette fatigue qui arrive trop tôt, c'est pas toi qui es cassé, c'est ton premier repas qui envoie le mauvais signal à ton corps depuis des années. Et ça se change. Pas en un jour, mais avec le bon réflexe dès demain matin. Protéines, lipides, fibres. Tu ritualises, tu passes à autre chose. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans la fringale de 10h30, dans le café avalé debout, dans le café clope peut-être, dans le sentiment de ne pas y arriver, écris, ça me parle en commentaire. Ça m'aide à savoir que ce contenu vous a été utile et du coup en préparer d'autres. Et ça me donne envie d'aller plus loin avec vous si ça peut vous aider. Si tu veux qu'on travaille ensemble, le petit déjeuner, la glycémie, tout ce qui sabote ta perte de poids sans que tu le vois, j'ai une vidéo offerte qui t'explique comment je fonctionne. Le lien est en description, c'est gratuit, ça va te prendre 15 minutes à regarder et ça peut vraiment changer ta façon de voir les choses. Dans tous les cas, les filles, retenez une chose, si vous avez faim le matin et que du coup vous craquez dans les gâteaux, le mieux, c'est simple, c'est changer votre petit déjeuner, ritualisez-le, protéines, lipides, fibres et surtout, arrêtez d'enfiler des perles.